pour vous parler de l'alchimie, il faut que je vous parle un peu de la création. Et vous allez voir à quel point les applications qui sont faites vont être importantes quand on va comprendre ça. Quand vous mangez une plante, par exemple, pourquoi elle ne va pas être bonne pour vous? Parce qu'une vraie plante, un produit qui est bon pour nous, il est à la fois matière, pour nourrir notre matière, mais il doit être aussi dissolvant pour dissoudre notre colle. Tout est question de dosage. Et savoir le bon dosage, comment le faire pour que ce soit équilibré et que ça nous amène vers une plus grande, meilleure santé, une plus grande conscience, une grande joie aussi. Eh bien, c'est aussi une des caractéristiques de l'alchimie, c'est de reconnaître que l'expérimentateur a une place dans l'expérience et que cette place est prépondérante. Moi, on m'avait toujours appris qu'une expérience scientifique, c'est quelque chose qui est reproduisible par n'importe qui dans les mêmes circonstances, mais en alchimie, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'alchimiste, c'est celui qui suit son cœur. Sinon, on serait des chimistes. Il y a des formules, on applique, mais pourquoi un jour ça marche et le lendemain ça marche pas? C'est bien pour ça qu'on parle de laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Il y a une partie, oui, on met les mains dedans, mais pourquoi tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'il fait? Là aussi, le labor oratoire existe. C'est-à-dire ce qu'on appelle les plantes sorcières. C'est-à-dire ces plantes qui faisaient des effets, et des vrais effets, des psychotropes, des hypnotiques. D'ailleurs, le fameux balai des sorcières. Nous, on arrive, c'est très romantique. Hein. Je vais trouver la pierre philosophale en 3 jours, je suis plus malin que tout le monde. Hein. Je vais faire des produits. Puis je fais, on travaille au végétal parce que c'est plus facile au début, soi-disant, croyons-nous. Et je commence à faire une distillation. Juste une. Et moi, j'imagine qu'au bout de 15 secondes, hein, ça va être, je vais avoir 3 litres d'alcool et tout. Non, non, ça goûte comme ça. Vous savez, une goutte toutes les 10 minutes qui descend comme ça. Et là, votre patience. Là, tout de suite, vous revenez dans la réalité des choses, dans le temps qui passe. Et si vous voulez finir avant d'avoir commencé, vous pouvez faire autre chose. Hein. Donc, le premier travail qu'on va apprendre, en tout cas moi que j'ai appris avec l'alchimie, c'est la patience. Et une fois que c'est terminé aussi, la distillation, je récupère tout, les plantes pour qu'elles soient, si c'est des conifères, tout ça, ça va remettre sur les champs et ça empêche les mauvaises herbes, ça va éloigner les insectes. Donc tout est réutilisé. C'est un travail écologique aussi important. On pourrait imaginer, moi je pense ça aujourd'hui, que évidemment les médicaments peuvent être moléculaires, peuvent être chimiques, mais quid de l'effet placebo? Quid des rémissions? Quid de l'information qui circule? Il y a une dimension qui est immatérielle. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Ça n'a rien à voir. Hein. Ce spiritus, ce 3e état de la matière, corpus animus spiritus, fait partie de chaque chose et est une nécessité. Qu'on le veuille ou pas. Sinon, on arrive dans un monde avide comme le nôtre. C'est-à-dire que on va tous se manger les uns les autres pour essayer de récupérer le peu de lumière qui est chez nos voisins. Sauf si on suit une voie initiatique, c'est-à-dire on se nourrit de cette lumière à travers les plantes, ou alors la voie des prophètes, c'est-à-dire je vais à un endroit où il y a des sources de lumière. Pourquoi il n'y aurait pas des endroits dans le monde où la couche de colle est plus mince? Toute culture devrait être une permaculture. On devrait arrêter de détruire les seules terres arables qu'on a. On va détruire les forêts pour faire quoi? Pour le bois. Puis ensuite, on va replanter d'autres arbres pour faire d'autres bois. C'est tout. Mais on ne regarde pas l'ensemble. On ne regarde pas comment il y a un lien très important entre l'arbre et tout ce qui l'entoure. On a besoin de la terre parce que c'est elle la nourricière. Et l'éducation devrait vraiment être un point très important, éduquer les gens à comment cultiver, comment utiliser notre terre d'une façon intelligente et vraiment pour que ça dure, une permaculture. Cultiver honnêtement, sincèrement, avec amour. Donc l'idée, et c'est le problème de notre monde, c'est responsabiliser les gens. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les beaux discours qu'on veut, être de plus en plus coercitif, mettre des règles, mettre des lois, mettre des fusils partout. Si les gens n'aiment pas les lieux, ils ne les protégeront pas. Vous allez, vous voyez, on regarde la tête qu'il fait quand il parle des champs et qu'il va accueillir, on a tout de suite envie de prendre ses produits.
Parce que on voit que c'est avec amour, c'est pas le paysan qui rentre dans son tracteur climatisé, qui branche son programme et puis il n'a pas le choix. Il s'est mis dans un système où il n'a pas le choix, on l'a mis dans un système. Donc pour moi, le leitmotiv aujourd'hui, c'est l'éducation. Je viens d'Égypte et puis chez nous, c'est les soins par les plantes. Ma mère connaissait beaucoup les plantes. Il m'a dit, quand tu as un problème, on va regarder dans le jardin. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qu'on a besoin, la plante vient à nous. L'essence de sapin va protéger toutes les pressions qui sont là parce que c'est des millions, des milliards de molécules qui vont être là. Et il s'attaque au bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose. Est-ce que c'est prouvé? Oui. Vous savez, on remarque que les abeilles disparaissent de plus en plus. Oui, il y a des pesticides, oui, il y a des rayonnements électromagnétiques, oui, évidemment. Mais pas que. Les abeilles ont une particularité, justement, c'est de capter ce spiritus. Et c'est pour ça qu'elles font du miel, en dehors de nourrir leur propre espèce. Mais pourquoi le miel est bon aussi pour la santé? C'est pas seulement parce qu'il y a dedans d'un point de vue mécanique, mais c'est parce qu'il y a aussi ce spiritus à l'intérieur. Alors l'idéal de tout ça, c'est la transmission. C'est pas dire le lieu est mauvais, c'est dire je vais apporter de la lumière dans ce lieu, sans prosélytisme, seulement par l'exemple. Une seule bougie suffit pour éclairer une pièce. Donc ça veut dire que si moi je vais à la montagne et que je me recharge, si je puis dire, tout de suite après je vais courir dans un centre d'achat et je vais révéler à tout le monde. Oui, je pense que ce qui est important, c'est d'être vraiment un exemple vivant de qu'est-ce qu'on veut transmettre. De ne pas parler comme ça, à travers son chapeau, dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais moi, je passerai la soirée avec vous. C'est sûr que je prendrai. Merci, Mathias. Merci, messieurs, pour votre générosité.